En grève, mais pas de vente. En grève. Même au président. Vamos ver la Chine. Ça me commence. Je n'ai pas quitté la friperie pour souffrir, mais c'est pour mener de bonnes conditions de vie. Ça peut photo, ça peut photo. Ça peut photo. Ça serait mieux. Il faut qu'elle soit visible. Non, l'accès à la rue. C'est là que c'est la plus Non, soyez devant. Sur ça, on fera que les Attends, je vais voir. République démocratique du Congo, enseignement supérieur et universitaire, banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, déclaration du lancement de la grève, le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Vu les nombreux rappels adressés au gouvernement au sujet du non-respect des accords signés entre le banc gouvernemental et le banc syndical de l'ESU, à Biwade, le 14 septembre 2024, confère page 10 à 12 de l'addendum aux accords de Biwa 1, vu le communiqué de presse du banc syndical de l'ESU du 22 octobre 2024 au siège de la Pikine portant mise en demeure du gouvernement, vu les préavis de grève lancés successivement par la Pikine le 24 octobre 2024, la PIPEN le 25 octobre 2024, les SINACAS le 30 octobre 2024, l'intersyndical le 1er novembre 2024, les SYNCAS le 2 novembre 2024, les collectifs des ACES le 5 novembre 2024 et le RAPICO le 8 novembre 2024. Vu le communiqué de presse du banc syndical de l'ESU du 26 novembre 2024, lu au siège de la PIPEN, portant projection de la grève au 9 décembre 2024. Vu l'article 39 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, qui reconnaît et garantit les droits à la grève. Vu la décision de grève du RAPICO du 27 novembre 2024, considéra qu'à ce jour, le comité permanent interministériel de suivi des accords, lesquels avaient reçu la mission de continuer les discussions en vue de définir un nouveau barème juste et équitable, applicable à l'ESU, au profit de tout son personnel pour l'exercice budgétaire 2025, n'est pas encore officiellement convoqué, alors qu'il devrait commencer à siéger 2 semaines après la fin des travaux de Biwade, soit le 29 septembre 2024. Considérant que l'accroissement de 50% sur la prime institutionnelle prévue au T4 2024 n'a pas été réalisé. Considérant que le gouvernement n'a payé que 3 sur 5 mois d'arriérés complémentaires dus en 2023. Confère page 11,
point 7, article D, alinéa 3 du protocole d'accord du 14 février 2022 modifié. Entendu que le banc syndical a fait preuve de bonne foi, de patience et de sens élevé de patriotisme depuis avril 2022 jusqu'à ce jour, le banc syndical de l'ESU décide de lancer une grève sèche et générale à dater de ce lundi 9 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, les membres de tous les corps de l'ESU, académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, sont invités à respecter et à faire respecter scrupuleusement au quotidien le présent mot d'ordre. Seule la lutte libère. Unis, nous sommes forts. Fait à Kinshasa le 9 décembre 2024 pour les bancs syndicats de l'ESU, le RAPICO, les SYNACAS, le collectif des ACES, les SYNCAS et l'intersyndical. Je vous remercie. Ce sont les gens qui se plaignent. On fait comment? Mais c'est vous connaissez les... Comme ça pour... Vous avez des listes. Alors, je continue à le réclamer, même pas un seul franc. Ça fait 5 ans. Imamba on tient les bossas pour JIT, on tient les bossas bureau là, ACES. Madame Kenemba. On fait comment? On fait ça. Shoji Hauma. La grève. Papa filming. Déjà. Non. Mais quand non, Zakanga. Très bien, ok. Prenez la photo. On va prendre les excuses. C'est
travaille avec nous ici. Il faut bloquer son mémoire de CA. On va pas le faire. Allons. Est-ce que le faire là-bas? Fermez vos bureaux. Avec nos trésors. Monsieur, amène la porte. Oh, tu as angle, go. Eh, photo, photo. Dans la porte. Quotité, c'est fini. C'est vrai ça, il est. Oui, là, elle a des avantages. Attention avec ça. Oh, Zilongwa. Thank you.
Entrez. Les chefs de travaux, les assistants, les personnels administratifs, techniques et ouvriers, nous tenons sincèrement à nous remercier mutuellement. Pourquoi? Pour avoir voulu s'afficher physiquement. Les autres, ils ne l'ont pas fait, soit ils sont empêchés pour des raisons diverses, et d'autres sont de nature de ce que nous considérons en économie des passagers clandestins. Ils veulent que nous luttions pour qu'eux viennent réclamer par la suite. Quand cela ne tienne, Dieu va nous bénir. Il nous bénira parce que nous avons bien commencé aujourd'hui et il n'y a pas eu d'accroc. Et heureusement pour nous, dans notre marche, nous avons aussi sensibilisé les gens qui ne croyaient pas au corps académique, au corps scientifique ni au corps administratif. Ils ont été derrière nous, ils ont souffert de quelques minutes par rapport à la vitesse qu'ils devaient mettre sur leur véhicule et ils ont aussi marché avec nous à notre manière. Nous avons imposé notre rythme. Nous avons imposé notre rythme. Soyez bénis, soyez gratifiés. Nous continuons à appuyer sur la gâchette. Si par pire hasard, on arrivait à nous appeler, nous allons partir. Et nous allons revenir chez vous pour vous donner ce qu'on nous a dit. Toujours. Pour voir si ça vous agrée ou ça ne vous agrée pas. La grève que nous sommes en train d'amorcer, de lancer aujourd'hui officiellement, ce n'est pas la grève de Boussonda, ni de Pierre Sana, ni de Andinga, ni de Michel Kopo, ni de Pistis. Non, non, c'est la grève de nous tous. Nous luttons d'abord pour les 3 mois d'arriéré. Ils ont promis 5 mois à Bibois. Ils nous ont payé 3 mois d'arriéré sur 5. Les autres ont 3, suivant les banques. Suivant les banques. Parce que les états liquidatifs sont faits d'une manière globale et d'une manière générale. Cela veut dire qu'on ne peut pas payer pour les uns 2 mois, les autres 3 mois. Non, non. Les banques dans lesquelles nos fonds sont logés ont des sérieux problèmes peut-être de liquidité. Ils attendent de livrer ça après. Il a été convenu qu'on puisse régulariser les 100% des payes au mois d'octobre, novembre et décembre, en T4. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons touché octobre, novembre et décembre que nous attendons sans les 100%. C'est toujours les 50%. Voilà des dribbles en termes de communication. Et vous, quand vous dites on a payé 2 mois, 3 mois, vous souriez, non, on a payé. Non, non, ils ont payé 2, 3 sur 5 mois d'arriéré. Pour 2023. Mais pour T4, octobre, novembre et décembre, c'était prévu que ça soit payé en 100%. Et l'accroissement dû en 2023. La mécanisation de... La mécanisation de docteur Lattès, nous l'avions dit. Les paiements aux grâces actuelles, nous l'avions dit. Vous ne le dites pas assez. Nous le Parce que vous commencez toujours, vous dites que vous... Vous avez raison. Il y a 5 revendications phares pour le corps académique. Et pour l'ensemble des corps, d'abord la revendication qui essaye de converger les revendications des uns et des autres, c'est la production de l'agri barémique 2025.
Là, tout le monde est d'accord. Et au niveau des personnels administratifs, il faut qu'on arrive aussi à réduire sensiblement les écarts. Ça, c'est les revendications. Nous aussi, nous en avons besoin, le corps scientifique en a besoin. Mais au niveau du corps scientifique, ils ont aussi notre revendication phare. Les indemnités de primes de recherche. Ils ont des projets de recherche qui doivent être financés par le gouvernement. Nous aussi, on en a besoin. Parce que quand nous publions les ouvrages, on a aussi besoin des indemnités de recherche. Voilà, des points qui sont convergents et divergents. Maintenant, la divergence vient d'où? Quand nous parlons des véhicules, les deux corps n'ont pas intérêt aux véhicules. Ils n'ont pas intérêt aux véhicules. Bien sûr, nous avons perdu les marques à gagner 2017 à 2021. Nous en avons droit. Mais eux, ils n'ont pas droit aux véhicules parce qu'ils n'ont pas réclamé, parce qu'ils n'ont pas ficelé les dossiers bien avant. Nous avons la mécanisation des docteurs à thèse. Ça nous concerne. Les docteurs ne sont que dans notre corps. Et ça devait se passer en collaboration avec les syndicats. Le gouvernement les fait seul et les gens y vont d'une manière isolée. Ils sacrifient quelques mois de salaire, quelques mois, 2-3 mois, et d'autres versent l'argent au lieu de sacrifier l'argent. Et l'administratif. Aux grades actuels, là aussi c'est un problème. Vous êtes déjà PO, on vous continue à vous payer comme chef de travaux. Oui, il y en a. C'est un problème. Il y en a. Comment c'est salaire de base. Salaire de base. Nous, ceci, aujourd'hui c'est le premier jour. Essayons de faire que la pression monte au deuxième jour. Essayons de décourager les nôtres, ou bien au niveau du corps scientifique, au niveau du personnel administratif, ceux qui voudraient venir travailler pendant que nous sommes mal rémunérés. Pour clôturer, je vais dire ceci. L'ennemi de l'ensemble du personnel de l'ESU, c'est lui-même l'ensemble du personnel de l'ESU. L'ennemi des professeurs, ce sont les professeurs. Vous l'avez remarqué à travers les communications. Les gens qui sont même passés sur la RTN, c'est pour mentir. Pendant qu'il y a les banques gouvernementales, qu'il y a des porte-paroles, qu'il y a des conseillers en communication, qui devront mieux faire ce travail-là. Donc soyons seulement forts, soyons vraiment unis, et soyons perspicaces, et soyons endurants. C'est la lutte. On ne sait pas quel jour nous trouverons la solution, mais nous avons la voie, que la solution viendrait. Et tout est fonction de l'attitude que nous aurons, nous. L'attitude que nous aurons. Ne soyez pas les gens du genre, Mobini Azoba, ne soyez pas de ce genre-là. On vient nous payer 2 mois, bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pourquoi chaque mois, nous allons revenir encore au même problème. Les 2 mois peut-être pour les autres, c'est déjà fini. Hein? Oh, les mêmes jours, avant même de les avoir. La banque a retenu ça. Encore une fois, merci. Avant même de les avoir, on l'avait déjà terminé. Encore, débarrassons-nous de nos taux, je pense que ça chauffe. Oui. Et si les gens veulent rester pour qu'on échange, nous sommes encore là. Oui.